C'est parti pour réagir à la génération la plus seule au monde de la youtubeuse OK Charlotte. Apparemment, du coup, ça parle du fléau de notre génération qui est les téléphones. Et que ces objets qui nous connectent, au final, ne nous rapprochent pas. Donc c'est parti pour découvrir. Posez-vous tranquillement, sortez-vous un truc à boire, détendez-vous et let's go. Est-ce que vous vous êtes déjà senti profondément seul? Quand vous êtes loin de vos proches, après une rupture, ou quand d'un coup, sans raison, vous êtes plus à l'aise avec vos amis? Là, c'est vraiment l'aventure. On vit à l'époque la plus connectée de l'humanité, et pourtant, les jeunes n'ont jamais ressenti la solitude aussi fortement. Non, si toutes les personnes isolées, elles se disent aussi qu'elles sont des grosses merdes. J'ai rencontré 4 jeunes qui ont des vies très différentes, mais qui ont tous un point commun, ils sont seuls. Mes occupations, c'est soit je fais du karting, seul, je vais au cinéma, seul. J'ai découvert les histoires de Gaëtan, Jules, Bah après, moi je vous mens pas, je suis déjà allé au cinéma tout seul. Il n'y a pas de honte à aller au cinéma tout seul. D'ailleurs, je crois que c'était Leonardo DiCaprio qui avait dit ça dans une interview. Il avait dit, si t'arrives à aller au... Comment dire, au cinéma tout seul ou au restaurant tout seul, t'as une force mentale de ouf, parce que ça veut dire que t'as besoin de personne. Lia et Adam, des personnes super sociables, gentilles et passionnantes, et qui pourtant n'ont Il pas rigolait d'amis comme ça. avec qui partager leur joie et leur peine. Je suis entouré, mais en même temps, je me sens seul. Sans le savoir, peut-être C'est un peu contradictoire mon poteau. que dans votre entourage ou au travail, derrière certains sourires de façade, il se cache des gens profondément isolés qui en souffrent. Moi, je sais que ça m'émeut beaucoup. Là, je suis presque... Dans ce reportage, on va aussi parler Elle a parlé comme une vache, ça me meut beaucoup. Me... des solutions. À la fin, j'ai rencontré Ophélie qui s'en est sortie malgré des périodes très difficiles. Les gens ont fait du mal sans pour autant que ce soit volontaire. La personne dit qu'elle a eu ça, elle avait 10 ans. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensez sur la solitude. On va essayer de comprendre la génération la plus seule au monde. Parfois, il y a C'est nous la team. C'est nous la génération la plus seule au monde. Par contre, je vais mettre juste 2 secondes sur YouTube Premium pour pas qu'on se tape toutes les pubs. Oula. Est-ce que vous vous êtes- C'est nous la génération la plus seule au monde, la team. Let's go. On est trop chaud. Est-ce que vous Je vous suis êtes pas sûr qu'il faut dire ça. Je suis pas sûr qu'on est si chaud que ça. J'ai toujours été plus ou moins seul parce que on est harcelé. Gaëtan seul depuis l'école. Je vais rejoindre GG, un chauffeur routier qui n'a pas d'amis. En France, 62% des 18-24 ans se sentent régulièrement seuls, contre 44% dans la population globale. Ça c'est... Petit déj du matin, trotte. L'année Mais dernière, attendez, juste 2 secondes. On en parle des stats. La vérité, c'est énorme. La vérité, 40%, 60%, c'est des chiffres absolument colossaux. Pour faire un test dans le chat, est-ce que ça vous arrive régulièrement de vous sentir seul? Merci Serpenta pour le raid, merci énormément. Bonjour à la commune Serpenta, j'espère que vous allez bien la team. J'espère que vous allez bien, ça fait plaisir, merci énormément pour le raid, c'est très gentil. Ouais, vous vous sentez seul? Ah oui. Ah mais c'est chaud. Ok, il y a une personne dans le live qui dit qu'elle se sent pas seule. 2 personnes. C'est énorme. le New York Times parlait même d'épidémie de solitude. Et vous allez découvrir comme moi que non, c'est pas forcément à cause du téléphone portable. Tu as répondu à ma story sur Instagram pour le sujet sur la solitude. Pourquoi t'as répondu au départ? Bah, mes potes, j'ai plus de potes. Tout simplement. Je viens. Lui, il a bien compris le principe de la solitude. Je n'ai pas d'amis. Donc mange un curly. T'imagines, pourquoi t'as répondu à la story Instagram? Parce que je me sentais seul et que j'avais envie de voir quelqu'un. Ce serait le truc le plus triste que j'ai jamais entendu. Avec quelqu'un, mais c'est mon père, et mon père, je m'entends plus avec lui. Il y a des idées politiques, disons, qui ne vont pas en adéquation avec ce que je pense, et c'est comment se sentir encore plus seul, parce que dès qu'on parle, c'est pour s'engueuler. Ah, moi, je trouve que, honnêtement, je sais pas pour vous, mais s'engueuler, on va pas se mentir, avec ses parents, c'est pas ouf. S'engueuler avec ses parents à cause de la politique, c'est... En fait, moi, vous savez quoi, je suis assez ouvert d'esprit, je vais pas vous mentir. Genre, imaginons, par exemple, je dis n'importe quoi, je suis de gauche, mes parents sont de droite, c'est pas le cas, voilà, mais si jamais. Mais ça me dérangerait pas de débattre avec eux, et je pense pas que ça ruinerait notre relation, parce que moi, j'ai une bonne relation avec mes darons. Mais par contre, je sais qu'Ena, ça les déchire, mais la politique ne devrait absolument pas être un sujet de discorde avec... comment dire? Avec les gens. Genre en mode... c'est un truc de débat. On débat, on est tous humains. On a tous le droit d'avoir un avis. Genre, moi, je vous dirais jamais pour qui voter, parce que déjà, les youtubeurs qui vous disent pour qui voter, franchement, je sais pas pour qui ils se prennent, concrètement. Parce que la vérité, on est tous différents, et c'est pas parce que toi, t'as un avis que je suis obligé de le partager. Moi, je vous dirais jamais pour qui je vote, parce que je veux pas vous influencer. Et de toute façon, je suis qui pour vous influencer, quoi? J'ai aucune idée, je suis un youtubeur. Je fais des vidéos skibidi toilette.
Je suis pas une lumière, ok? Là, tu verras que quand je conduis, les messages ils vont être super rares. Le portable il est assez vide au niveau des messages. Sauf dernièrement où j'ai rencontré une nana au karting justement. Ah ouais? Ouais. Ah, elle s'est rencontrée une petite meuf au karting, hein, on peut dire que ça roule entre eux, hein? Je sais pas, c'est arrivé comme ça, parfois. Ils sont rentrés dedans. Toi, tu vas te taire. Ah, t'es pas attaché? Oh mais mince! Mais non, c'est dans les mœurs de s'attacher, c'est pas de ta génération de pas s'attacher. Bah dis tout de suite que je suis vieille et toi. Ah non, mais... Bah, il vient de le dire, en gros, t'es vieille, hein. Je plaisante. En vrai, pour moi, elle est jeune. Je pense qu'elle a max 25. Mais non, mais ce que Je rigole. Bah, je m'étais refait la remarque il y a pas très longtemps où je m'étais dit, en fait, j'arrive pas à me faire de relation. Déjà, il y a un truc qui m'a toujours étonné, c'est que je me suis fait harceler en primaire, au collège, au lycée. Il y a une aura. T'as une aura et les gens ont différentes auras. Et t'en as certains, bon, ils seront voués à se faire harceler toute leur vie. Mais non, pas du tout. Bah, à première vue, je sais pas. Alors, moi, je pense que je sais pourquoi il se fait harceler. Genre, en gros, j'ai une théorie. Salut, bonjour à tous ceux qui débarquent sur le live. J'espère que vous allez bien, la team. En fait, le truc, c'est que lui, il a l'air fondamentalement gentil. Je le connais pas, mais il a l'air assez gentil. Et en fait, le truc avec le harcèlement, c'est que généralement, quand une personne est vraiment très gentille et se laisse un peu faire, on va dire, et bah, les harceleurs, ces chiens, profitent en fait de ça pour du coup le détruire encore plus. Parce que quand tu vois, si par exemple on frappe dans un punching ball, c'est parce que le punching ball il va pas répliquer. Tu vois ce que je veux dire? Genre t'es juste là pour taper, te défouler, mais il va jamais répliquer, tu le sais. Et tu peux continuer de frapper fort. Et là c'est un peu pareil. Sauf qu'au bout d'un moment tu frappes tellement fort que des fois ça peut même mener à une dépression, ça peut mener à mettre fin à ses jours, ça peut mener à beaucoup de choses absolument horribles. Le harcèlement scolaire et le harcèlement mais dans la vie en général, que ce soit au travail et tout, est un fléau. Fait par des gens qui sont frustrés, qui généralement ont des problèmes dans leur vie, mais au lieu de les assumer et de les combattre, bah, ils préfèrent tout balancer sur les autres, et juste des gens stupides. Voilà, au bout d'un moment, il faut le dire, il y a des gens qui sont juste cons, et vivre avec eux, malheureusement, bah, des fois ça dérape, quoi. Je sais pas. Mais là, je t'assure qu'il y a plein de gens qui vont te trouver super sympa et qui vont être en mode ah, je me vois trop bien être son pote à lui, De tu vois. Mais C'est sûr. Certainement. C'est juste que t'es pas tombé sur les bonnes personnes. Là. Oui, je pense aussi. Et aussi, c'est ton taf. Mais l'expérience au lycée, elle vaut pas pour toute ta vie. Donc là, tu dois décharger une partie des voitures. Quasiment tout. Quasiment tout. Ok. Quasiment tout. Et j'ai le droit d'en décharger une? Normalement non, mais on va dire que oui. Ouais, ça va bien décharger, hein. Ça va? Bah là pour l'instant c'est bon. Vas-y, toujours les roues droites. Là, je suis droite. Ouais c'est bon, tu peux y aller. J'aurais tellement détruit la voiture. La vérité, moi je serais parti en mode c'est bon. Il aurait fait ouais c'est bon. Et je serais reparti en arrière, j'aurais cassé la voiture en deux. Mais il faut pas me donner une voiture à moi, vraiment je suis horrible. Bon bah voilà, elle m'a remplacé. Allez. Et une excellente chauffeuse routière. Super. Super expérience d'échange de métier. Voilà. Écoutez, faut bien s'amuser. Hein. Gaëtan, il a commencé à conduire des camions à 18 ans solo sur les routes. Il n'a pas gardé de relation du lycée, il n'a pas de collègues au travail et quand il rentre chez son père le week-end, c'est dans un petit village où il n'y a pas beaucoup de jeunes de son âge. Ah bah ça aussi, c'est un truc dont personne parle, la solitude dans les villages en France. Parce qu'en fait, souvent, on pense la France, on pense Marseille, on pense Paris, on pense Lyon, Bordeaux. Mais en vrai de vrai, il y a énormément de villes en France, de petits villages avec très très peu d'habitants. Ça existe, il y a même un endroit qui s'appelle la Diagonale du Vide, c'est pas pour rien. Et se faire des amis là-bas, où c'est difficile. Parce qu'en vrai de vrai, si il n'y a pas beaucoup de gens, c'est beaucoup plus dur de se faire des amis, tu vois. Genre, il y a moins de contacts et tout. Genre, par exemple, à Paris, la vérité, je peux sortir et là, dans 5 minutes, je parle à quelqu'un. Même pas dans 3 secondes, je parle à quelqu'un. Il y a du monde partout, tu vois. Alors que dans les petites villes, on n'en parle pas assez, mais il y a une vraie solitude des petites villes. Et ça, vraiment, elles sont trop oubliées. C'est un vrai problème. Ça, c'est un énorme coup de cœur. Sleep Token. Je connais. Cette musique-là, j'ai chialé sur cette musique. Quand j'allais pas bien, c'était ce que j'écoutais. Et quand je vais pas bien, c'est ce que j'écoutais. Et vu que je vais pas bien tous les jours, je l'écoute 5 fois par jour. Je suis mieux quand je suis avec des personnes que quand je suis tout seul. Mais personnes sociables. Ouais. L'être humain est fait pour être avec quelqu'un. Ça, je suis content. Ça,
tasser mes petits plaisirs, tu vois. Ça a été prouvé, la solitude, ça tue. Ouais, c'est fou, mais c'est vrai. Selon l'OMS, l'isolement social aurait le même effet néfaste que de fumer 15 cigarettes par jour. Et ça augmente aussi le risque de décès prématuré de 29%. Ça, c'est réel. C'est bête, mais quand tu connais des gens, que tu fais des trucs avec des gens, que ce soit des soirées, des sorties, n'importe quoi, tu joues aux jeux vidéo sur Discord, enfin bref, et bah, c'est bête, hein, mais en fait, ça te donne une raison de te lever. Parce que du coup, tu sais que tu vas voir des gens, tu sais que tu vas vivre des trucs. Et la solitude, c'est vrai que du coup, ça fait que t'es tout le temps chez toi, t'es seul, et en dehors du mental qui se détruit, bah, je pense que c'est compliqué. Genre, dites-vous, moi, j'avais fait une vidéo où j'ai passé une semaine seul dans un bunker, genre seul, j'avais pas internet, j'avais rien, j'avais même pas l'heure, enfin bref, et bah, j'ai ressenti la solitude. Parce que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement social. Genre, j'aime bien avoir mes moments seuls, quand je fais de la musique, par exemple, mais le reste du temps, je suis tout le temps avec des gens, tu vois. Et vraiment, moi, la solitude, ça m'a fait mal en une semaine. J'ai même pleuré pendant la vidéo, pour ceux qui se souviennent. Après, ça prend en compte le fait que tu vois du monde au travail la journée ou pas. Ouais, mais en fait, moi, alors, le truc, c'est que aussi, j'ai de la chance. En gros, mon travail, je travaille avec mes amis. Genre, la vérité, enfin, tous ceux avec qui je travaille, c'est mes potes. Donc, forcément, ça joue énormément. Genre, quand je vais au taf, j'ai pas l'impression que je suis au travail, tu vois ce que je veux dire? Je m'amuse, je kiffe ce que je fais en plus. Donc, c'est une chance énorme que vous m'avez donnée. Genre, c'est vraiment ça, c'est un truc de fou furieux. Hein. Genre, j'aurais beau être triste, en vrai, ça, c'est le truc le plus cool au monde. Actuellement, le midi, tu manges où? Dans des boulangeries comme ça. Et les fleurs dans des boulangeries. Ouais, dans le camion. Ça sera tout? Oui, ce sera tout. Est-ce que parfois t'as honte d'être seul? Non, il a pas de honte à être seul. Ah bah, enfin, il dit un truc positif. Parce que là, depuis tout à l'heure, il était quand même très triste, hein. Mais il a l'air trop sympa, il a l'air trop gentil. La vérité, vraiment, tout le chat, donnez-lui de la force. Ça se trouve, il ira à la rediff. Donnez-lui de la force. Yo, attends, je te kiffe et je suis trop fier d'être un raton laveur. La nation te remercie. La nation des ratons. C'est plutôt Je lève mes oreilles. à ne pas être bien. Genre, je vais voir les gens que je vois pas souvent. Je vais leur dire que je suis seul et que je me sens pas bien parce que je suis seul. Et ils vont me prendre pour une victime. C'est pas le fait d'être seul qui est une honte. C'est le fait d'être mal. Ton père, donc, c'est quelqu'un qui habite dans un petit... Non, je suis pas d'accord. Genre, même le fait d'être seul, c'est pas une honte, mais le fait d'être mal, c'est pas une honte non plus. Enfin, le fait d'aller mal, c'est pas une honte. Genre, il y a beaucoup de gens qui vont super mal. Merci pour l'avoir. Il y a beaucoup de gens qui vont extrêmement mal, ce n'est pas une honte. C'est genre déjà, donc là, t'es en train de dire qu'en plus d'aller mal, il faut se sentir mal d'aller mal. Mais ça ne doit surtout pas arriver, vous n'allez pas vous sentir mal d'être mal. T'as pas à te sentir mal d'être triste. Genre, faut arrêter 2 minutes, c'est quoi ce délire? Genre, là, c'est vraiment se flageller pour le coup. Et c'est moi qui dis ça, alors que je suis le premier à le faire. Hein. Mais là, c'est chaud. Et qui lui aussi se sent seul, ou en tout cas isolé. C'est quoi ton rapport à ça? Tu portes quel regard là-dessus? Ah putain. Je jure, s'il y a un truc débile, genre, dès que je suis seul, je me BR, du coup, je pète un câble. J'arrête la vidéo, je quitte le live, je quitte le pays. J'ai envie de dire un truc, mais c'est dur à sortir. Je vais paraître pour quelqu'un de sans cœur, mais mon père, je le vois vraiment comme quelqu'un comme un perdant. Je veux pas être méchant avec lui, c'est juste que... Genre, c'est pas quelqu'un où je vais m'inspirer de lui. Je vais me dire, oh, il a fait ça, c'est trop bien. Ça va plutôt être l'inverse. C'est dur à dire. Bah, dites-vous que déjà, vous n'êtes pas vos parents. Voilà, je vous le dis direct, vous n'êtes pas vos parents, vous êtes différents de vos parents. Après, dire que son père, c'est un loser en 4K devant des centaines de milliers de personnes, c'est fort. Après, c'est sûrement ce qu'il ressent et je pense pas qu'il a pas l'air de le dire méchamment. Je pense que juste son père le dégoûte pour X ou quelque raison. Il y a plein de raisons qui pourraient faire ça. Genre, je vous donne un exemple. Moi, genre, j'écoute de ouf un artiste américain, un rappeur qui s'appelle Machine Gun Kelly. Et lui, il a dit dans des interviews que son père, c'était une personne horrible pour lui. Genre, il l'a frappé, il se shootait à des trucs très très hard pendant toute son enfance. Vraiment, genre, il osait même plus rentrer chez lui, il a fugué plusieurs fois. Et la différence, c'est que bah, forcément, ça a eu de l'impact mental sur Machine Gun Kelly, donc le rappeur. Mais lui
a réussi sa vie. Là où l'autre daron, bah, c'est un cassos, tu vois. Genre, un autre truc que vous pouvez écouter si vous voulez savoir c'est quoi d'avoir un daron horrible, il y a un son de Lorenzo qui s'appelle Le Daron, où il explique que... Lorenzo, le rappeur français, je parle, où il dit que en gros, son daron, il a jamais été là, il l'a fait tomber dans les stupéfiants très très jeune parce qu'il en consommait, il avait pas de cadeaux, genre il avait aucun amour de son père, bref le son est extrêmement badant et Lorenzo n'est absolument pas son père. Genre Lorenzo, de moi ce qu'on me dit, parce que j'ai quand même quelques personnes dans mon entourage qui le connaissent, apparemment c'est un mec super sympa, il est vraiment fun et tout, et même si son père l'a détruit psychologiquement, ce n'est pas son père. C'est ça que je vous dis, vous n'êtes pas vos parents, vous êtes différents d'eux. Vous partagez juste le sang quoi. Salut Zion. Chaque personne est différente. Bon, on peut se calmer avec le Monster. Je vous jure, il y en a partout en ce moment, c'est une folie. J'ai des accents On a chez tous Monster. des moments où on a envie de parler à quelqu'un ou de même de partager quand on vit certaines choses. T'appelles qui quand t'as besoin de discuter avec quelqu'un ou de te confier? J'appelle pas. Actuellement, j'appelle personne. Tu fais quoi là? Je dis rien. Est-ce que ça va? Est-ce que ça a été le tournage? Oui, Ouais. largement. T'es pas timide du tout? Mais ce mec-là n'a absolument rien d'un timide. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Moi, je connais des timides. Tu peux pas leur parler. Ils ont pas le mot. Ils ont pas le mojo. Lui, il est trop chill. Enfin, c'est une fouille. En plus, il a des très bons goûts en musique. Je comprends pas comment ce mec peut être seul et harcelé. Sûrement. Ça dépend avec qui en fait. Waouh! Les pistolets. Ça, c'est du Karcher. Voilà. Ça, c'est un métier que je ne connais pas. Je sais pas comment ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment ton kiff. Ça se voit que Les fans de voiture, ils sont vraiment trop mignons. Tu leur mets leur petite voiture dans les mains, là, ils sont trop contents et tout. Genre, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Moi, je suis pas fan de voiture, j'ai pas le truc. Mais il est quand même malade, pourquoi il rigole? C'est très drôle. Ce soir, comme tous les soirs, il va dans une salle de sport pour se doucher dans les vestiaires, puis il ira manger son repas dans son camion avant de regarder quelques vidéos sur YouTube. Mais il en a marre de ce travail qui l'isole. Alors il Attends, le mec paye un abonnement à la salle de sport juste pour prendre la douche, mais frérot, fais un peu de sport aussi. Ça peut être bien. Surtout quand tu fais un métier où tu restes beaucoup assis, ça peut être super intéressant. Genre, parce qu'en vrai, quitte à payer l'abonnement, on tend vraiment le faire, quoi. compte changer de métier. Il veut aller à Lyon pour devenir moniteur d'auto-école et pour rencontrer des gens. Et franchement, j'ai aucun doute qu'il va se faire des potes parce que comme il le dit lui-même, il est... Un moulin à parole. On me le disait quand j'étais petit, j'étais un vrai moulin à parole et ça empirait parce que quand je suis seul et que je vois des gens, j'ai besoin de parler. Ce sujet, c'est pas... Attends, le mec, il parle de ouf, il est gentil, et il est seul et harcelé. Franchement, le harcèlement, c'est pas bien. Mais même le harcèlement, vous le faites mal. Vous harcelez les mauvaises personnes. pas juste l'histoire de dire regardez les pauvres, ils sont seuls et je comprends pas pourquoi. En fait, c'est un vrai problème de santé publique. C'est un Elle a vrai raison. sujet de société qui touche de plus en plus de jeunes, qui a un impact psychologique énorme. Et en fait, j'ai l'impression qu'on vit un peu dans un monde timbré où chacun est dans son coin à essayer d'être le plus performant pour sa vie et où tout le monde est malheureux en fait au final. C'est pas faux, mais il y a aussi le fait qu'en fait, la plupart des gens aujourd'hui, bah déjà, ils se comparent aux réseaux sociaux. Et je vous le dis honnêtement, hein, vous ne devez pas vous comparer aux réseaux sociaux. Moi, ma cousine, elle a eu une grosse dépression à cause de ça. Vous ne pouvez pas vous comparer à ce que vous voyez sur les réseaux, parce que moi, je vous le dis, je travaille dessus. Tout est faux. Genre, concrètement, la plupart des photos sont retouchées. La vie n'est absolument pas aussi bien que ce que les stories, elles montrent. Genre, on vous montrera que le meilleur, généralement, tu vois. On vous montre pas tout ce qu'il y a derrière. Et du coup, si tu te compares à ça, ouais, ta vie, elle est éclatée, mais la mienne aussi, du coup. Nos vies à tous, quoi. Genre, par exemple, moi, si je ne me connaissais pas et que je regardais que mes propres vidéos, mes propres stories, je me dirais, Rayton, c'est un mec, il est tout le temps en train de faire des trucs de ouf, il rigole tout le temps, machin, alors que la vraie vie, c'est pas du tout ça, hein. La vraie vie, je suis déprimé de fou. Julia, 19 ans. Il est quoi le montage? Isolé depuis 5 ans. Tu m'avais dit, Julia, que chez toi c'est un peu ton cocon et que tu ramènes pas grand monde normalement ici. Non, je ramène personne. Moi.
Je fais une petite pause pour vous parler de Odoo. Ouh là 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 là, le placement produit qu'on va skipper. Voilà. Tu vois quoi comme raison dans ton parcours qui font qu'aujourd'hui tu as plus de difficultés peut-être à nouer des liens amicaux? Moi, c'est le harcèlement au collège. Il y avait un groupe de 4 garçons qui était vraiment pénible. Et donc, moi, mon papa est décédé pendant une année au collège et ils ont dit le nom de mon papa dans la classe. Alors qu'ils savaient qu'il était décédé. Enfin voilà, c'est des choses assez violentes. Je pense qu'ils s'en rendent même pas compte. Je pense que maintenant, on leur en parle, ils s'en souviennent même pas, quoi. Mais en fait, ça a fait vachement de dégâts. Et je suis flippée. Ça, en vrai, c'est aussi le problème du groupe. Je sais pas si vous avez déjà vu ça à boire. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais quand on est au collège, lycée, même après, hein, mais bref, même dans la rue et tout, en fait, le truc, c'est que quand il y a un groupe, quand il y a une ou deux personnes qui commencent à harceler une personne ou à rigoler sur elle ou à la charrier, bah, généralement, t'as d'autres gens qui se mêlent au truc et en fait, la force du groupe fait qu'ils ont l'impression de se sentir puissants et qu'ils peuvent y aller, tu vois, faire des vannes et que tout le monde rigole et du coup, ça les incite à le faire encore plus. Quand quelqu'un harcèle, vraiment, ne rentrez pas dans le jeu parce que ça va motiver la personne, elle va croire qu'elle fait un truc bien et elle va continuer. Et ça, c'est horrible. Oui, malheureusement, moi, j'ai jamais été comme ça. Ah, moi, malheureusement, j'ai jamais été comme ça. Au mauvais moment, le placement produit. Le placement produit, genre, tout le monde est triste. Votre vie est nulle. Connaissez-vous Odoo? C'est un site internet où vous pouvez manger des crêpes. Non, c'était genre des trucs trop bizarres. Ouais, l'effet de groupe, c'est horrible. Dis-moi, Ethan, j'ai vu tes vidéos depuis YouTube. Attends, j'ai vu tes vidéos YouTube depuis le départ. Depuis le départ, t'étais à la ligne d'arrivée, quoi, à la ligne de départ. Merci beaucoup en tout cas. Salut Emma, bien sur live. Salut Luki. Et en fait, je me rends compte que je suis flippée des autres. Ils me font peur. Moi, je te Oh fais pas non, peur. Bibi. Non. Mais les gens de mon âge, parce que c'est facile de me comparer. Et donc, c'est facile de se comparer entre nous, et ça me renvoie des choses un peu désagréables. Ok. Ouais. Avec Julia, je me rends compte qu'on a quelques points en commun. Moi aussi, j'ai perdu un parent à 14 ans. Alors quand elle me dit qu'elle a été harcelée à cause de ça, bah... Elle a été harcelée parce qu'elle a perdu un de ses parents? Eh, vous avez pas de cœur. Ah, ça me... Oh non. J'avais pas compris. Ah, j'ai la même chaise par contre derrière moi. Elle a du goût. Mais waouh, j'ai... Ah oui. Mais là, y a rien à dire, quoi. Genre, tu veux dire quoi? J'ai plus rien à dire, là. C'est bon. Forcément, ça me touche et ça me révolte. Pour Julia, c'est d'autant plus difficile qu'un autre homme de sa famille, son oncle, lui a fait du mal et personne n'a été là pour la protéger à l'époque. Non, mais... Venez, Julia, mais... Julia, mais viens au studio. Genre, viens faire un câlin à toute la communauté. Là, c'est pas normal, la pauvre. Non, franchement, c'est... Ah, c'est horrible. En plus, regardez, je vous montre un petit détail. Vous voulez que je vous montre à quel point la meuf, elle est anxieuse et dépressive, je pense. Vous voyez sur son bureau, là, il y a une petite boîte rose. Cette petite boîte rose, je pense à 80% que c'est une gouttière de bruxisme. En gros, c'est un truc en plastique que tu mets dans ta bouche et quand tu dors, par exemple, et ça t'évite de trop serrer les dents parce que tu es stressé, t'es tendu, du coup, tu serres la mâchoire et ça peut même casser vos dents. Genre, moi, j'ai des dents qui se sont cassées parce que je serrais trop des dents. Vous voyez? Et genre, moi, j'ai appris ça parce qu'en gros, j'ai une ex avec qui je dormais, du coup, qui m'a dit hey, tu serres de ouf les dents la nuit, tu grinces et tout. Et heureusement qu'elle me l'a dit. Et ça, c'est clairement une gouttière. Aujourd'hui, elle a décidé de porter plainte contre lui. Est-ce que tu veux me parler de cette, C'est une maladie, hein. cette plainte? Parce que, en fait, pas gratuitement comme ça, mais parce que potentiellement, elle est un peu liée aussi à ton isolement aujourd'hui. Ouais. Moi, je pense que les personnes isolées, elles ont toujours un... Enfin, je sais pas si c'est vrai ou pas, faudrait faire des stats là-dessus. Il y a des parcours de vie chaotiques derrière, je pense. Enfin, j'avais vu genre un chiffre sur les violences sexuelles sur les enfants, enfin, c'est genre 3 personnes par classe. J'aimerais bien savoir là ce qu'elles font, ces 3 personnes par classe. Donc oui, donc j'ai une... Alors, je vais pas trop en parler, mais je te comprends. Genre, Julia, je te comprends vraiment. Je sais de quoi tu parles. Moi, il m'avait des trucs pas ouf quand j'étais petit. Donc, je me sens... J'ai fait une plainte parce qu'il y a eu des violences sexuelles quand j'étais enfant. On est rentré directement... T'avais quel âge? 10 ans. On n'a pas respecté
mon corps, on m'a pas respecté moi en fait en tant que personne, et du coup compliqué d'aller vers les gens quand t'es petite, t'as connu ça, et même je pense que c'est un peu l'élément déclencheur de plein de choses, voilà. Ça va, Chacha? Ouais. Non, mais là, tu filmes ses couilles, c'est pas ça, c'est moi, ça, c'est mon papa. Donc, de toute façon, souris, c'est bien. je pense. Il peut rien dire, de toute façon. Tu te sentais proche de ton père? J'avais un papa. Alors, tu sais, souvent, on idolâtre les morts. Je l'ai fait carrément. Ça restait quand même mon meilleur pote parce que du coup, j'étais isolée. Et en fait, il était hyper jeune dans sa tête. Genre, il m'a emmené. Genre, il était fan d'Angèle, tu vois. Il m'a emmené 3 fois voir Angèle. Ah bon? C'est adorable. C'est trop mignon. Ah, c'est très très mignon. Elle est iconique celle-là. Non, mais je te jure. Ça, c'est une cover d'album. C'est une cover d'album. C'est la meuf, c'était une artiste indé pop. Elle aurait mis ça en cover d'album. Là, j'étais à mon prime. Non, mais je veux dire, j'étais au top du top. Là, à ce moment-là, t'avais des copains? Ouais, plein. Ça allait à l'école, j'étais bonne élève, j'avais pas de problème. Mes parents s'aimaient, tu vois, c'était pas trop le bordel. C'était quand mon papa me changeait ma couche. Et je sais pas pourquoi elle montre ça par contre, genre franchement je comprenais jusque là, mais là je comprends absolument pas pourquoi elle nous montre elle qui se fait changer sa couche. Enfin, c'était mon oncle là, et en fait je l'ai déchiré dans l'excès de colère. Et en fait j'adore cette photo parce que je trouve mon daron il est hilarant. Mais il l'est. En fait je sais pas pourquoi en fait ça me... En fait de le voir me changer, tu vois, ma couche là, après ce qu'il a fait, ça me dégoûte, genre, de le voir à côté. Ton oncle? Ouais. Vous savez que vraiment, elle a raison sur un truc, hein. La plupart des abus sur enfants sont généralement par les membres de la famille. Genre les oncles, les cousins, les trucs comme ça. Mais vraiment, j'en parle maintenant. Bah là, c'est un sujet très sensible, voilà, mais vraiment, parlez-en. Genre, vous ne devez pas avoir honte. C'est pas forcément la meilleure chose. En fait, si vous gardez ça pour vous, ça vous rend malheureux sur des années, ça va vous détruire votre mental, ça va vous détruire votre cerveau. Voilà, je vous le dis, faites vraiment pas ça. Parlez-en aux gens, c'est libérateur. Genre, c'est très important. Surtout si vous êtes jeune. En fait, je comprends que vous avez personne avec qui en parler parce que bah forcément vous avez peur des moqueries, vous avez peur du harcèlement, comme elle par exemple, vous avez peur de plein de trucs. Il faut surtout pas rentrer là-dedans. Parlez-en à des adultes confirmés ou à vos meilleurs potes, genre à des gens de confiance. Parlez-en à la personne à qui vous avez le plus de confiance, la personne qui vous trahira jamais. Cette personne, elle existe. On a tous une personne comme ça à qui on pense. Si vous n'en avez pas, bah c'est très triste. Mais il y a des numéros dans ce cas-là. Mais vraiment, ne restez pas seul. C'est vraiment horrible. Je pense que ça va vous détruire mentalement. Et rappelez-vous, hein, même si c'est quelqu'un de votre famille, j'en ai rien à foutre, on balance tout. Hein. Si la police, elle demande, vous balancez tous les noms. Là, on est des snitchs. On est des gros snitchs à ce niveau-là, parce que c'est pas normal que ce genre de personnes soient en liberté. La France tolère beaucoup trop ce genre de personnes. Et il faut les faire cesser quand c'est possible, parce que vous avez été la première victime. C'est possible qu'il y ait une autre victime après, ou même que vous soyez re-victime de la même chose. Vous devez arrêter le truc au début. Genre vraiment, sinon ça va vous ronger sur des... Je vous jure, je sais ce que je dis. Ça va vous ronger sur les années. C'est quoi toi, Julia, quand tu te sens vraiment trop seule, parce que tu dis que tu souffres de ça quand même. C'est quoi ton refuge? Où est-ce que tu te sens bien? Bah, tu vois, c'est vraiment la musique. Mais ça me reboot le cerveau d'une manière, genre, incroyable. Agnès Varda. Oui. Et parce que justement, c'est marrant parce que je suis hyper isolée, mais c'était une personne très sociable. Et elle filme les gens d'une manière super simple. Et genre, ça m'a vachement aidée parce que elle m'a refait voir aussi le positif. Tout le positif qu'il y avait dans les gens. Qui en fait, ils étaient essentiels et qui pouvaient être cool, et beaux, et intelligents. Ok, donc c'est la musique et Agnès Varda qui te font du bien. Putain, ça c'est génial parce que tu sais, tu fais des trucs. Attends, mais tout ce qu'il y a là, c'est toi qui l'as fait? Oui. Là, c'est un One Piece. J'ai fait un système là. Tu peux lui tirer des trucs là. Non, mais trop stylé. Elle a fait un Luffy extensible. C'est qui elle? La meuf s'appelle Julia. Et la vidéo qu'on regarde, c'est OK Charlotte. Je vais aller manger. À plus, Na. Mais non, franchement, c'est trop bien. Elle a beaucoup de goût en décoration et tout. C'est très coloré chez elle, j'aime bien. Mais c'est vrai que la musique aide beaucoup contre la dépression et la solitude. Ça aide énormément parce que t'as l'impression que... Enfin, ça comble le vide en fait.
Donc c'est super intéressant. Et elle a raison sur un point, c'est que en vrai de vrai, bon, des fois je vous parle, voilà, je vous parle et tout, j'ai l'impression de vous rendre triste parce que je vous parle souvent de trucs tristes, parce que moi en fait, genre, je suis très touché par ce genre de trucs. Mais la vérité, c'est qu'en vrai, il n'y a pas que des gens mauvais sur Terre. En fait, c'est juste qu'on entend plus parler d'eux, parce qu'il y en a, tu vois, et que bah forcément, ça touche, donc t'as envie d'en parler, mais on parle pas assez des gens bien dans notre entourage. Genre, tu sais, des gens qui ont une bonne âme, qui ont envie que juste tout se passe bien, qui sont là pour votre bien. Ces gens-là existent aussi. Et je trouve qu'on les sauce pas assez. Donc, merci en tout cas à toutes les personnes saines qui sont dans nos quotidiens chaque jour, que ce soit nos amis, notre famille des fois, n'importe qui, mais notre conducteur de bus, n'importe qui, des gens dont on pense jamais, on n'en parle jamais d'eux, mais ils sont là et sans eux, en vrai, la vie serait vraiment dark. De rire, ça me fait. Non, mais c'est juste que ça me fait rire qu'il y ait une affiche Salut les copains en face de chez toi. Oui, c'est super drôle. La meuf, elle est seule et isolée, les voisins, ils ont mis « Salut les copains, ici on a des amis !» Genre vraiment, c'est juste pour troll. C'est pas drôle, je suis désolée. Non, mais si, Si, c'est vrai, c'est drôle, j'avais c'est drôle. fait gaffe. Un peu de second degré, c'est drôle. Pendant c'est qu'elle fait ses courses, Julia me parle de sa mère. Elle m'explique qu'elle a plus trop de contact avec elle non plus. Alors à 19 ans, elle apprend à être une adulte comme elle choisit ses fraises. Au pif. Fraise Charlotte. Et hop. C'est pareil d'elle. Hein. J'ai l'impression que t'en parles avec beaucoup de recul de tout ça. Tu Mais vois, parce de que, ton ouais. isolement, de ton rapport avec ta famille, de ce qui s'est passé avec ton oncle, de tes tocs. J'ai l'impression que t'as un regard très avec Elle a beaucoup de des recul, tocs quoi. Ouais. J'ai même pas remarqué. Comment tu l'expliques? Les suivis psy. Je pense que c'est le mix de mon suivi psy plus mes études qui me permettent de prendre du recul et de me dire ok, il y a des raisons, c'est pas de ta faute. C'était dur de me dire c'est pas de ta faute ce qui t'est arrivé, c'est pas de ta faute, tu pouvais rien, t'as pas de bol, voilà. Ok. 19 ans, elle a mon âge. Mais de toute façon, c'est. Je pense que la vidéo qu'on regarde aujourd'hui, en gros, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est une vidéo qui parle de la solitude à travers notre génération. Et je pense que ça touche même tous les âges. Hein. On dit notre génération, mais je suis pas trop d'accord. Hein. Je pense que même la génération de nos parents, il y a plein de gens qui se sentent grave seuls. Faut pas genre mettre tout stigmatisé. Je pense que c'est vraiment l'ensemble de notre moment sur Terre actuellement où il y a plein de gens qui sont seuls. Tu vas avoir des boosters de cartes Pokémon. Alors j'ouvre un booster par sub. Donc si quelqu'un sub, j'ouvre un booster. Voilà. Parce que là, on en a ouvert beaucoup tout à l'heure sans qu'il y ait de sub, juste pour le kiff, alors on se calme un peu. Maintenant, qu'est-ce que C'est bon, j'en je n'ai fais de plus ce après. truc aussi, c'est ça. J'essaye d'en faire quelque chose, j'essaye de sortir quand même, de me bouger, j'aime C'est pas ça, bien. mais voilà. Parce que sinon, j'ai pas envie de laisser gagner la maladie, mon oncle. Son oncle, par contre, c'est vraiment un sale déchet. Hein. Lui, par contre, c'est absolument inexcusable ce qu'il a fait. Genre, c'est inexcusable ce qu'il a fait. La vérité, c'est ça. Hein. Mais je me dis, en fait, aussi, tous les gens, là, de cette vidéo-là, qui sont seuls, pourquoi ils se mettent pas seuls en groupe? Comme ça, ils seront seuls, mais moins seuls. Ils seront ensemble à être seuls. Non mais Socrate, là, tu vas niquer le plan. Attends, son chat, il s'appelle Socrate. Adam, 23 ans, a des lunettes, isolé depuis 4 Je suis ans. à Marseille, c'est vraiment un tour de France. Marseille bébé. Ce sujet. Ça me fait voyager, c'est bien. Salut Adam. Comment ça va? Ok, là on est chez toi. Ouais, là t'es chez moi. Tout l'immeuble lui appartient. C'est juste un appartement. Tout l'immeuble. Dan, il est entouré. Il vit avec sa famille, pourtant, il se sent très seul. Il y a une différence entre l'isolement et la solitude. Le sentiment de solitude, c'est subjectif. On peut se sentir profondément seul, même avec des proches. Alors que l'isolement, lui, il est physique. C'est quand on n'a pas de contact du tout avec d'autres personnes. Et ça c'est super intéressant parce qu'en fait, il y a une grosse différence entre la ruralité et les villes. 14% des gens en ruralité sont isolés contre 9% en ville, alors que le sentiment de solitude, c'est pas pareil. En vrai, le sentiment de solitude est clairement différent. Genre, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un cover sur ma chaîne à la guitare de Orelsan Si Seul. Et dans le refrain, parce que ça colle bien avec la vidéo, Aurel, il a dit un truc du style des tonnes de personnes défilent sous mes yeux. Pourtant, je me sens si seul. Parce qu'en vrai, tu peux être entouré de plein de gens super, mais la solitude, c'est vraiment juste quand, je sais pas, c'est un sentiment où t'es bloqué dans une mauvaise spirale, déjà, qui est généralement liée à la dépression, hein, un peu. Et t'es avec les gens, mais tu te sens tellement détaché. Tu sais, t'as beau avoir plein de gens autour de toi, bah, tu te sens quand même seul. Et ça, c'est le pire, parce que du coup, tu sais pas quoi faire, quoi. Genre, c'est-à-dire que, encore si t'es seul parce que t'es vraiment premier degré seul,
bah tu trouves des gens, t'es moins seul. Là, quand t'es seul avec du monde, c'est encore pire. C'est vraiment terrible. Quand tu te sens déconnecté d'eux, que t'es pas comme les autres. Genre, tu te sens déconnecté de tout le monde. L'autre fois, j'écoutais Spikes Family, il y a quelqu'un qui avait la même voix que toi. Mais c'est moi, hein, je suis dans Spikes Family. Je suis dans l'épisode 4, moi. Ville, il y a 28% des gens qui se sentent seuls. Ici, c'est l'endroit où je m'assois quand j'ai besoin d'être calme et que j'ai besoin d'espace. Il est sympa ce petit banc. Ouais. Mais là, mais c'est pareil, c'est une cover d'album. En fait, ils sont tous en train de faire leur cover. T'as vu? J'aime bien, il est Avec le apaisant. petit papillon, là. Ça paraît contradictoire parce qu'il y a l'autoroute à côté. À 23 ans, il vit chez Faut pas ses montrer parents ça. et dort avec ses 2 frères dans une petite chambre. Et étonnamment pour lui, c'est justement le fait d'être entouré qui l'étouffe et qui l'empêche de s'épanouir. Et actuellement, je suis en service civique. Un service civique, c'est en moyenne 650 € par mois. Et en fait, la difficulté, c'est de trouver un logement, alors que j'ai que ce revenu-là. Au lycée, je me suis fait beaucoup d'amis sur Internet. J'avais mon casque, je me mettais devant mon ordi, je savais qu'on n'allait pas m'embêter. Et en fait, là, j'ai plus la possibilité parce que soit on me dit « Ah non, il faut que tu fasses ça, il faut que tu aides ton petit frère, etc. etc. » Donc vraiment, toute l'énergie que j'utilise, c'est pour ma famille ou bien pour mon boulot. Et s'il n'y avait pas eu Internet, s'il n'y avait pas eu Discord par exemple, t'aurais pas du tout d'amis. Je pense que ça aurait été plus difficile. Je pense qu'ils m'ont un peu sauvé. Ah, c'est ça, ouais, j'avoue qu'on... Salut Ariane, comment ça va très bien, Capi, comment tu vas? Il me donne grave de la peine. Mais il a l'air super, mais pourquoi toutes les personnes les plus cool ont des destins si tragiques? Enfin, c'est vraiment, on se fout de la gueule du monde. Hein. Ça n'a aucun sens. Vraiment, le karma, des fois, j'attends qu'il fasse effet. Moi, je crois au karma. Ces gens-là auront quelque chose d'incroyable dans leur vie. Je refuse de croire qu'ils vont être tristes tout le temps. Et en vrai de vrai, c'est vrai que il y a beaucoup aussi ce truc-là des darons, tu vois, par exemple, de négliger Internet, de dire les jeux vidéo, ça rend violent, ça rend seul, machin. Alors qu'en vrai de vrai, moi personnellement, je sais pas pour vous, mais je me suis jamais fait autant de potes que quand je jouais aux jeux vidéo, la vérité. Hein. Genre, tu te fais des potes, mais tout le temps, c'est trop bien. Et tu te sens grave à l'aise parce que généralement, cette communauté-là est quand même très particulière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, la communauté gaming, je parle de la communauté gaming qui est saine. En vrai, on est tous un peu des weebs, on est tous un peu des geeks, tu vois. Donc on peut pas trop se juger l'un l'autre parce qu'on a un peu les mêmes passions. C'est ça qui est bien. En fait, il faut se regrouper avec des gens qui ont la même passion que nous, ça aide énormément aussi. La vie. Bon, vraiment, je me sentais mal dans la vraie vie alors que sur Internet, je pouvais être moi-même. Je pouvais être vraiment moi. Moi, j'ai ressenti pareil avec YouTube. Genre YouTube, personnellement, ça m'a grave aidé dans plein de moments de ma vie. Parce que même si je parle à une caméra, en fait, je sais que je parle à des gens. Et je sais que vous allez commenter les vidéos. Je sais que vous allez commenter le chat. Tu vois ce que je veux dire? Je parle pas dans le vide. Et du coup, ça m'a permis de grave m'exprimer à des moments dans ma vie où, tu sais, je parlais pas beaucoup aux gens, mais je parlais grave à YouTube. Genre vraiment, j'ai dit des trucs sur YouTube. Si vous cherchez dans des vidéos, j'ai balancé des dossiers sur moi énormes parce que je me sens grave en confiance, en fait, de parler à une caméra. Je suis pas stressé. Adam, il a dit à sa maman qu'il était interviewé et du coup, là, il est allé me chercher des fricassés parce que sa mère, elle était en train de faire la cuisine. C'est trop un truc de sudiste, ça, d'offrir des fricassés ou des goûters. À chaque fois que j'ai tourné dans le sud, on m'a offert un goûter. Elle lui a proposé de Salut mon choix, comme ça, Tony. Trop mignon. Des fricassés. Fait maison. Il y en a 2 en plus, hein. J'ai demandé un seul, elle m'a fait non, tu en donnes 2. C'est trop un truc de daronne de toujours donner plus. D'ailleurs, Trop gentil, tu diras merci à ta mère. Ouais, y avait pas de soucis. Trop bien. À chaque fois, dans tous mes tournages, on me nourrit. On a parlé de la famille, on a parlé des amis, qui pour toi sont beaucoup sur Internet. Est-ce que toi, t'as déjà été en couple? Est-ce que t'as déjà été amoureux? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses ou pas trop? Parce que c'est aussi un moyen aussi de lier des relations fortes et des liens forts. J'y ai pensé et j'y pense encore. C'est pas quelque chose qui m'attire spécialement tout de suite. En fait, si ça vient, ça vient. Et c'est pas un truc que je cherche spécialement. Oh, le boulard. Testicousti, il fallait qu'un... Donc là, je viens de forcer Adam à monter sur la trottinette derrière moi. C'est pas une expérience que je referai, mais c'était cool quand même. C'est bon, on lui a trouvé une trottinette. Allez, vas-y, on y va. Adam, attends-moi! Moi, j'ai trop peur des trottinettes électriques, il y a trop Ça d'accidents. y est, il est parti, lui. J'ai eu beaucoup de mal avec mon identité en fait. Je suis né en France, je suis français, mais j'ai 2 parents tunisiens et je me sentais ni à l'aise avec ma famille en Tunisie par exemple. On m'appelait un peu le blanc, même en France. On m'appelait le blanc.
Ça me rend de ouf. Le blanc. J'avais l'impression que les gens ils me voyaient pas comme totalement français. On me disait mais non t'es tunisien, t'es pas français totalement. J'ai du mal avec ça et vraiment en fait je me suis isolé aussi à cause de ça. Et Ah ouais mais en fait quand t'es rejeté par les deux cultures, quand t'es rejeté par la France et par ton pays d'origine, ah c'est chaud. Mais ça je pense que ça arrive beaucoup hein. Ça arrive beaucoup. En France on a, pour certains c'est un problème, pour d'autres c'est une chance, à vous de dire. Mais il y a quand même beaucoup d'immigration et de gens qui viennent d'autres pays. Et c'est vrai que j'ai ressenti ça en parlant avec des potes, c'est qu'il y en a certains, tu vois, ils sont complètement déconnectés de leurs racines dans l'autre pays, mais ils se sentent pas français non plus. Du coup, ils sont pile dans un entre-deux. Et lui, il est exactement pareil. Et Internet, ça m'a aussi permis, grâce à ça, de masquer mon identité. Je suis ni français, je suis ni tunisien, je suis rien du tout, je suis juste Adam. Il a raison, hein. Internet, ça fait ça aussi. Avec Adam, on vient d'arriver au Prado. Il était en train de faire son workout, il nous a arrêtés. On est dans un monde. Bah écoute Charlotte. J'avais cru que c'était Adam, je me suis dit, il a changé d'un coup. Adam, on vit dans un monde où on n'a pas forcément besoin de quelqu'un pour être heureux. Ah ouais, tu penses? Je pense que le dicton c'est quoi? Vaut mieux être seul que mal accompagné. Regarde, on n'est jamais seul, regarde un peu le panorama Charlotte. Les montagnes, la mer. Que demande le peuple? Mais toi t'es avec tes potes là, vous faites du sport, t'es avec tes potes. C'est des personnes que j'ai rencontrées il y a peut-être une vingtaine de minutes. Mais c'est comme ça, on discute avec les gens, c'est comme ça. En vrai, ça c'est un truc que je trouve a été grave perdu. C'est le fait justement de discuter avec les gens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre c'est vrai qu'aujourd'hui par exemple, tu demandes plus ta route, tu regardes Google Maps. Je sais pas comment dire, tu veux savoir où manger, tu vas pas dire à quelqu'un, hey, tu connais pas un bon restaurant dans le coin, dans la rue, c'est aléatoirement, genre. C'est vrai qu'on a quand même un peu perdu ce contact humain. Je peux vous donner un exemple. Là, par exemple, moi, j'étais à un festival il y a 2 jours, j'étais au Main Square Festival, c'est un truc de musique. Et par exemple, à un moment, il y avait un groupe que moi j'aime bien qui s'appelle 21 Pilots qui jouait. Et je faisais la queue pour prendre un verre. Et il y avait une meuf devant moi, elle était habillée avec genre le t-shirt, tu vois, du groupe. Donc clairement, elle connaît le groupe et elle vient pour ça. Et j'avais trop envie de lui poser la question, genre, hey, tu connais la tracklist, tu sais quels sons ils vont jouer et tout. Mais je n'osais même pas lui demander parce que j'avais trop peur qu'elle me dise, bah t'as qu'à regarder sur Internet. Tu vois, parce qu'en vrai, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Internet, quand même, ça. Tu sais, vu qu'en fait, on a tout à proxy, c'est vrai qu'on n'a plus vraiment besoin de demander aux gens, tu vois. Mais moi, j'aimerais bien qu'on continue ça juste pour avoir un peu d'interaction sociale. Voilà. Là, il est pas incroyable. Est-ce que celui-là, on le retrouverait Ouais, sur on est que Paris, sur Twitch, Frix. Mais nous aussi, on a des bons trucs. Non, il a raison. Nous aussi, on a des très bons trucs. Merci Ryan. Adam, t'es un boss. Ouais, mais je te serre la pince. Ouais. La pince, elle est bien serrée, frère. Mais lâche sa main aussi. Vas-y, Ryan. Charlotte, je compte sur toi, passe-moi à la télé. Hein. Ouais, carré. Mais YouTube, c'est mieux. Faut que tu t'abonnes à YouTube. Tu dirais que c'est quoi la raison, YouTube est meilleur que la télé. Le plus difficile dans le fait d'être seul? C'est qu'on s'en veut beaucoup, je pense. Moi, je m'en veux beaucoup à moi-même. C'est que on entend souvent les gens dire c'est facile, il suffit juste de se lever, de faire les choses. Et moi, j'y arrive pas. J'ai été harcelé quand j'étais en primaire, de l'harcèlement verbal, physique. Moi, je m'en souviens encore. J'étais jugé quand j'étais petit, j'ai peur d'être jugé tous les jours. C'est quelque chose qui est difficile quotidiennement d'essayer d'arriver à jauger ce qu'on a envie d'être. En fait, c'est dur de savoir ce qu'on a envie d'être quand on sait même pas ce qu'on est. Ce qu'on a envie d'être face aux autres. Je m'attendais pas à ça, mais Adam, Gaëtan et Julia, ils ont tous les 3 été harcelés à l'école et ils n'ont pas eu le sentiment d'être aidés par les adultes à ce moment-là. Je vais rencontrer quelqu'un qui n'est plus tout jeune, mais qui s'est donné pour mission de les aider. Anthony, aide les isolés, les précises. Je vais rejoindre Anthony aujourd'hui. On est dans un tout petit village dans le Gard, dans le sud, et lui, donc, il travaille pour le Trèfle. Le Trèfle, c'est une association qui permet à des jeunes isolés de parler par message avec des écoutants sur Internet. D'un côté de ma famille, on me dit que c'était de ma faute et que c'était mes choix si j'étais seul. En fait, généralement, les gens qui disent ça, ça veut dire qu'ils te connaissent pas vraiment. C'est pas parce que t'es de la famille de quelqu'un que tu connais la personne, tu vois ce que je veux dire. Genre moi, par exemple, mes parents, ils connaissent pas toute ma vie, tu vois. Donc ils peuvent pas savoir pourquoi je fais certains choix, pourquoi je fais d'autres choix. Donc je comprends complètement Twistly ce que tu veux dire. Genre les gens ils pensent que être seul c'est un choix. Pour certaines personnes ça l'est peut-être, mais pour la majorité des gens qui sont seuls c'est pas un choix. C'est Anthony qui l'a créé juste après le Covid. L'année dernière, ils ont eu 1769 demandes d'écoute qui venaient parfois de personnes très jeunes. On a déjà eu à notre connaissance un petit tout de CM2, donc c'est quand même très jeune. Hein. Wow. La permanence d'écoute est ouverte tous les jours de...
Ça me tabasse son bureau. Enfin, cet endroit n'a aucun sens. On dirait le gars, il est dans une église. Genre, il y a une énorme poutre juste là. Il a installé je sais pas, une sorte de banderole avec des textes et tout, d'écoute gratuite, alors que le mec, bah, il est là. Il a un casque gaming, on dirait qu'il va lancer un stream. Il y a une light, il y a une light de gaming. Il y a la peluche de Discord. Il y a des petits pains et du lait, comme si le gars, c'était un boulanger. Mais d'un autre côté, il a des piercings de punk, mais il a aussi un costume de businessman. Et sur un énorme bureau qui date de l'âge de nos grands-parents, je ne comprends absolument rien à ce que je suis en train de regarder. 20h à 23h, c'est anonyme et ça permet aux jeunes de se sentir moins seuls et de parler des problèmes qu'ils traversent. Par exemple, la problématique et situation rencontrée, jeune fille de 14 ans pleure tous les jours sans raison. Grande tristesse avec trouble du comportement alimentaire diagnostiqué par un psychiatre. Jeune homme de 17 ans vient rompre l'isolement. Jeune homme qui a perdu sa maman, qui a besoin d'en parler. Vous savez que moi je me sens comme lui des fois, je me sens un peu comme Anthony. Parce que moi ça m'arrive énormément de faire des streams, genre vraiment, pour ceux qui me suivent depuis super longtemps, vous allez comprendre ce que je veux dire. Genre, rappelez-vous le nombre de streams où genre je suis là en live normal, des fois il y a rien de triste, genre on joue, je sais pas, on joue à Fortnite ou quoi, et là d'un coup t'as quelqu'un dans le live qui va débarquer et dit je veux mourir, mes parents me frappent ou un truc comme ça. Des trucs très graves. Et en fait, souvent il n'y a aucun filtre parce que les gens en fait me voient un peu comme leur pote, et je vous remercie pour ça. Et du coup, on me le balance d'un coup dans la gueule à un moment où genre vraiment je suis en mode ah c'est le fun et tout, je viens à peine de commencer mon live, bam, on me balance un truc comme ça. Et en fait, des fois c'était tellement dur que je sais pas si vous vous rappelez, j'ai coupé les lives. Genre carrément, genre là tu vois, je commence le live, au bout de 5 minutes j'ai coupé le live. Parce que non, c'est pas être hypersensible, je suis désolé, mais c'est être humain. Genre, je disais, mais les personnes, elles arrivent sur ton live. Par exemple, et souvent, en fait, ça crée une brèche. Et en fait, quand il y a quelqu'un qui commence à parler de trucs tristes, après, t'as plein de gens qui balancent leurs anecdotes ultra tristes et leur ce quotidien ultra morbide. Et en fait, au final, mon live devient les pompes funèbres. Et j'ai pas vraiment de problème avec ça de base. Mais c'est juste que je pense qu'il y a des moments pour le faire et des moments pour pas le faire. Et genre, c'est comme si là, par exemple, je commence un essai de ne pas rire, et là, tout le chat me dit je viens de perdre mon chien. Bah forcément, je peux pas mentir, et je peux pas mentir au chat en mode j'ai rien vu, et continuer mon live et faire rire tout le monde. T'as vu ce que je veux dire? Tu vois? Et c'est un vrai problème. J'ai déjà arrêté plusieurs fois mes lives parce que bah vous m'avez fait pleurer, quoi. Genre, et je vous en veux pas, c'est pas mal. C'est juste qu'en fait, vous vous rendez pas compte, mais moi, je subis ça tout le temps. Pendant super longtemps, j'ai reçu des mails, ou même encore aujourd'hui, des commentaires ultra tristes, mais genre en masse, tout le temps. Et moi, quand je lis les commentaires, des fois, je suis en mode... c'est difficile à lire, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas vous le problème, c'est juste que... En fait, il y en a trop. Le problème, c'est qu'il y en a trop. Vraiment, tout profil, quoi. On a aussi le sujet, là, un peu compliqué aussi, l'inceste. Ah ça, frérot. Qui revient aussi. En France. Ça, c'est un sujet qui est assez lourd. Mais en vrai, je repense à ce qu'ils ont dit tout à l'heure, mais heureusement qu'il y a Discord et l'anonymat, tout ça. Hein. Heureusement qu'il y a Discord, qu'il y a Twitch. Parce que par exemple, pour moi, sur Twitch, là, vous tous dans le chat, vous êtes des personnes. Vous n'êtes pas une couleur de peau. Vous n'êtes pas une religion. Vous n'êtes pas un genre. Vous êtes vraiment vous. Il n'y a rien. Moi, tout ce que je vois de vous, c'est votre pseudo. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, il y a le boss dans le chat. Pour moi, c'est le boss, tu vois. C'est lui le boss. C'est carrément le boss. Et ça, j'aime bien. J'aime bien le fait que c'est impossible de juger quelqu'un via le chat. Peut-être sur l'orthographe, à la limite. Mais sinon, il n'y a pas besoin. Marque. Parce qu'on reste humain. Même si c'est un écrit, on sait que c'est une vraie personne derrière. Et on la croit. On ne remettra jamais en question ses dires. Est-ce qu'il y a des écoutes qui t'ont particulièrement marqué, toi? Oui, il y a plusieurs écoutes qui m'ont marqué, sans rentrer dans les détails parce que c'est toujours délicat de trouver le juste milieu. Mais oui, quand on a des tout petits tout qui nous appellent, là des fois, ouais, vraiment au téléphone, on a un enfant au téléphone, quand on se dit mais là ça va pas du tout, quoi. Et il dit oui, j'ai pris tant de médicaments, donc j'ai peur d'appeler les secours parce que j'ai peur que maman elle m'engueule, etc. Enfin, elle me dispute. Non, mais donne-moi ton numéro, donne-moi ton adresse et je vais le faire et ils vont pas te disputer. Là, derrière toi, il y a un panneau qui dit « Qui a dit que tu devais affronter ça seul ?» Oui. Ces jeunes-là, est-ce qu'ils vous disent qu'ils viennent vous voir parce qu'ils ont personne d'autre à qui parler? Oui, ça arrive.
Et puis au moins ici, ils disent, au moins là on est sûr qu'on est anonyme, on sera pas jugé. On ne devient jamais écoutant par hasard. Anthony aussi a traversé des moments difficiles. Emotional support. Mais c'est ça, les animaux, c'est un support émotionnel. Hein. Ah oui, de ouf. Le jour Il y a une meuf dans l'avion aux États-Unis, en Australie, elle a réussi à prendre l'avion avec son kangourou de compagnie parce que c'était son kangourou de soutien émotionnel. Faut le faire foutre au bout d'un moment, genre je suis désolé. Non, en vrai, c'est trop mal les animaux. Je plaisante. Ça fait premier degré du bien d'entendre un adulte se dire on les croit avec tous les problèmes d'affaires classés sans suite. C'est plus la justice le problème. Je pense que la plupart des gens, ils y croient. Hein. Moi, par exemple, tu vois, quand je vois des commentaires de gens qui disent... Enfin, des commentaires ou des gens dans le chat qui disent des trucs horribles, des fois, c'est juste pour se rendre intéressant, tu vois. Genre qui disent des trucs absolument tristes. Mais dans le doute, je suis obligé de les croire parce que... Moi, je trouverais ça trop bizarre d'inventer autant de choses tristes, tu vois. où je le rencontre, j'apprends que ça fait 2 ans pile qu'il a arrêté de boire. Et alors, tu vas le fêter comment ces 2 ans de sobriété? Moi, c'est ma famille qui m'appelle pour me souhaiter mon anniversaire maintenant. Let's go. C'est bien ça. Très beau cheval aussi, un beau pur sang de compagnie et une bonne caillasse. Un colibri. Ah ouais, le colibri, hein, J'ai pas le droit de rechuter. Que t'as pas le droit de rechuter? Ouais. J'ai pas le droit de rechuter. Ça pique, hein. Mais bon, comparé à la difficulté que c'est d'arrêter, ça n'a rien à voir. Les gens qui n'ont aucune addiction, ils savent pas à quel point c'est dur de s'en mettre d'une addiction. C'est tellement dur. Ça, c'est un fait. Hein. Tu dirais que t'as presque plus d'amis ici qu'à Montpellier à l'époque? Oui, Quand complètement. t'étais étudiant? Oui, complètement. Ah ouais? Je sais que c'est des vrais amis, quoi. Parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte plus tard que c'était pas forcément le cas sur Montpellier. Ok. Comme quoi. C'est très beau la France, hein, quand même. Hein. Aujourd'hui, On en parle d'aller pas voir assez, un hein. psychologue, c'est... Pour certains, c'est tabou, c'est cher. Ils ont essayé de proposer mon parcours psy, mais c'est pas encore bon. Ouais. C'est pas encore bon, il y a du travail, désolé je prends un peu part, mais la santé mentale c'est hyper important. Parce qu'en France, c'est entre 9000 et 10 000 morts par an de suicide. C'est énorme, ça tue plus que la route. Il faut prendre soin de soi et prendre soin de soi. Vous avez entendu? Tu vas publier sur YouTube. Oui, la rediffusion de ce live sera sur YouTube, tout le monde, vous inquiétez pas. Je sais que vous étiez inquiets. Mais waouh! C'est énorme comme chiffre. Je m'attendais pas, je pensais que c'était mondial ça, mais en fait pas du tout. C'est le chiffre en France uniquement. J'ai découvert mon addiction pour l'ice tea. Je rigole pas. Mais je juge pas, hein. Chacun peut être addict. Vous pouvez être addict à n'importe quoi, hein. Et là, ils sont addicts à manger du papier. Genre, je vais jamais vous juger là-dessus. Et rigoler d'une addiction de quelqu'un, vous avez le droit de trouver ça abusé. Genre, c'est comment stupide. Par exemple, si je vous dis je suis addict à ouvrir des cartes Pokémon, bah vous allez dire ah ouais, c'est marrant. Mais la vérité, c'est que ok, c'est drôle à dire, mais c'est plus dur à vivre. Tu vois ce que je veux dire pour la plupart. Genre, il y en a, ils sont addicts à des trucs tellement chauds, genre les jeux d'argent, tout ça, c'est pareil, ça n'en parle pas, mais vraiment, les youtubeurs et les streamers qui vous vendent les paris sportifs et les casinos en ligne sont des déchets. Genre, ces gens-là, vraiment, abusent de ouf. Je fais un aparté là-dessus, mais ils créent des addictions à des gens, souvent mineurs. C'est vraiment terrifiant. Vous ne gagnerez pas sur ce genre de jeu, le casino est toujours gagnant. On peut pas le faire que tout seul. Moi, il y a une question que je me pose depuis le début de ce sujet, c'est à qui on impute la responsabilité de l'isolement chez les jeunes? Est-ce que c'est au gouvernement, par exemple, au service public? Est-ce que c'est aux proches de ces jeunes, les parents, les amis, les frères, les sœurs? Alors franchement, je trouve quand même qu'il y a un truc qu'on fait beaucoup en France que je trouve assez nul, c'est que dès qu'il y a un problème, on dit c'est le gouvernement. Alors je vais pas être pro-gouvernement, hein, c'est pas ça que je dis. Hein. C'est juste que des fois, faut juste arrêter d'être des assistés. Genre en mode, le gouvernement on a compris qu'il fait rien, ok? On a compris pour genre peut-être 30% des gens il fait des trucs, mais il y a des moments il fait rien. Bah il y a des trucs qu'il ne peut pas contrôler. Le gouvernement concrètement, au bout d'un moment, c'est pas une entité surpuissante qui a le pouvoir magique de tout guérir, tu vois ce que je veux dire? Genre il y a des trucs, il faut qu'on s'unisse nous-mêmes, le peuple, il faut qu'on s'unisse tous ensemble. On n'a pas besoin du gouvernement. On est des adultes. Ou du moins on est des humains. On n'a pas besoin d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, si nous on agit tous ensemble sans eux, bah on gagne parce qu'on est beaucoup plus nombreux. Le gouvernement c'est quoi? C'est allez, max 2000 personnes qui bossent dedans.
Alors que, voilà, si on prend la Bastille, si on attaque la Bastille maintenant, mais ça peut être super intéressant. Ça peut être super intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si C'est un on ne vrai peut pas truc. dire concrètement que c'est de la faute Révolution. de l'État, on peut dire qu'ils ont quand même une responsabilité. Concernant le volet jeunesse Ah, je et suis vie pas d'accord, associative, le projet de loi finance Moi, perso, en tant que personne qui se sentit seule pendant super longtemps, je vois pas en quoi l'État peut m'aider, quoi. Genre, je vois pas en quoi l'État, ils vont pas m'envoyer un ami à domicile, c'est super chelou. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est... Je pense l'État, on peut leur crier sur beaucoup de choses, mais peut-être pas sur ça, en vrai de vrai. Venez, on leur laisse un peu. Je sais pas, peut-être que c'est mon avis après. coupé le budget de 26% l'année dernière. Donc en fait, c'est énorme. Pour tous ceux qui sont dans des associations sportives, qui se font des potes à ce moment-là, pour tous ceux qui sont dans des assos de quartier, dans des MJC, en fait, en vérité, ça a un impact réel sur la vie des gens, en fait, concrètement. Ophélie, 22 ans. Sortie de l'isolement depuis 3 ans. Là, je vais rejoindre Ophélie qui sort de son cours de flûte au conservatoire de Reims. Ta flûte, tu l'as dans ton sac? Elle est là, juste ici. Et moi, je l'ai dans mon caleçon. Ok. Ophélie, elle a été en dépression très lourde à rigole. l'adolescence. Elle était dans un mal-être profond qui l'a poussée à se faire du mal et à s'isoler. À l'époque, le trèfle l'avait aidée. Aujourd'hui, elle travaille pour eux en tant que graphiste et elle est sortie de son isolement. Tout va mieux, mais vous allez C'est voir, beau, hein. son récit peut être un peu difficile à entendre. Je crois que j'ai toujours été un peu dans une période de mal-être durant ma vie. Depuis que je suis petite, j'ai commencé à me faire du mal au collège. Donc c'est au début du Pareil. collège, donc c'est Pareil. extrêmement violent. Et ensuite, il y a eu la période Covid. Quand j'étais au lycée, T'avais quel âge à ce J'avais, moment-là, pendant le Covid? je crois que j'avais 16 ans. Donc j'étais en seconde, j'avais déjà très mal avant. Alors franchement, la période Covid, elle a pas du tout aidé, quoi. Globalement. Attendez, juste 2 secondes, hein. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit Rayton, tu préfères Ronaldo ou Messi? Donc là, t'as une meuf qui est en train de faire bader, qui parle de trucs super hard. Tu vois, genre, qui parle de son isolement. Regardez son bras, frère. Et toi, t'es là et tu me dis, tu préfères qui entre Ronaldo? Mais c'est quoi le rapport? Non mais comment tu peux te dire c'est normal? Genre, je critique pas, c'est juste drôle, mais genre, ça n'a aucun sens. Je kiffe le contraste entre le sérieux de l'émission et le sérieux du chat, c'est giga bizarre, genre. Et pour la réponse, je dirais Ronaldo, mais vraiment trop bizarre. Quand je suis arrivée en première, j'ai fait 3 jours à l'école et j'étais hospitalisée. C'était un besoin de décharger sur quelque chose. Ça a été mon Ah, corps. joue bien. En même temps, je jouais à l'orchestre, hein, j'avoue. Si elle jouait mal, ça serait un peu chelou, l'orchestre. Waouh! Propre. Elle donne trop envie de jouer de la flûte, mais j'ai Ça, grave c'est la le flemme dessin que d'apprendre. j'ai fait. T'es vachement douée. Mais la Tu meuf, sais elle faire est... plein de trucs. la meuf, elle est forte dans tout, là. Comment vous me dire, celle-là, elle est triste. J'espère que cette femme a une vengeance sur la vie énorme. Mais j'ai l'impression qu'elle l'a eu. Bah, j'essaie. Alors, oui, je me dis toujours que je suis nulle dans tout ce que je fais. Mais maintenant, j'essaye de me dire, mais en fait, non, je suis pas si mauvaise. Elle est super forte, elle me défonce en dessin. Alors que j'ai fait des études. Ses voisins, ils doivent péter un câble quand elle répète. Je pense que je suis arrivée à un stade où je me souviens plus de... Ça t'a apporté quoi la musique, toi? Ah, c'est une libération. C'est un moyen d'expression que les mots ne permettent pas, en fait. C'est quoi la musique qui t'aimait le plus, toi? Alors là, je suis en plein dedans, je l'écoute en boucle. Le 3e mouvement de la symphonie numéro 5 de Shostakovich. Ah mais ça, frère, c'est pour les... Ça, c'est pour les gens qui aiment vraiment la musique, hein. Je suis désolé, c'est pour les musiciens plus premium, plus. Même moi, j'écoute pas ça, hein. Et pourtant, vraiment, j'écoute de tout, hein. C'est sûrement agréable à écouter, mais qui connaît ça, la vérité? Il y a qui? Et dans le chat, qui? Surprenez-moi. Le rejet, toi, tu l'as vécu Ça, t'es trop belle, majoritairement avec du harcèlement à l'école, ou tu l'as vécu de quelle façon, toi, le rejet? Il y a le harcèlement, oui, mais il y a l'ignorance. L'ignorance. Le fait d'avoir l'impression de ne pas exister. On Ah, voit ouais. tout le monde créer des liens autour de nous, des gens qui sortent en soirée, des gens qui partagent énormément de moments et on se sent un peu exclu. Et je crois que ça, c'est particulièrement dur. Parce qu'on a l'impression de passer à côté de quelque chose. Est-ce que... Ouais, surtout que, en vrai, la vie, on en a... Je vais peut-être pas dire qu'on en a qu'une, parce que moi, je crois un peu en la réincarnation, mais notre
lifetime actuellement, notre vie maintenant, vraiment, on la ressent comme une seule vie, vous voyez ce que je veux dire? Et voir des gens faire plein de trucs, accomplir plein de trucs, ça peut être ultra déprimant. Quand toi, t'as l'impression que tu passes à côté et que l'âge que vous avez maintenant, le moment que vous êtes en train de vivre maintenant, vous ne revivrez plus jamais ce moment, il vient de disparaître au moment où je vous parle. Et on n'a pas le même âge tout le temps. Je veux dire, là, par exemple, moi, je kiffe grave profiter de ma jeunesse parce que j'ai peur que plus tard, quand je suis vieux, genre, je regrette de pas avoir assez profité. Et même en faisant au maximum maintenant, j'ai quand même peur de pas, plus tard, avoir assez profité de ma jeunesse. Donc, imaginez les gens qui font pas grand-chose et qui voient les gens faire des trucs. Eux, ils doivent avoir un mal-être, genre une sorte de regret constant. C'est super triste. Dans cette période-là, tu te disais que c'était de ta faute? Oui, je pensais que je faisais pas assez d'efforts, que c'était vraiment qu'à moi de faire des efforts, et que de toute façon j'étais pas assez bien pour les autres. C'est faux. Je vais boire de l'eau. Ça peut être bien. Il y a un truc vraiment qui me fait mal dans le fait que des gens soient laissés de côté. On est tellement fait pour être ensemble. Et en fait, j'ai du mal un petit peu à me dire qu'il y a des adolescents qui se détestent en fait. Peut-être que ça pourrait être intéressant que tu parles un petit peu de ce moment-là et des premiers pas qui ont fait que tu as commencé à t'ouvrir aux autres aussi. Ouais. De quelle façon? Ah, c'est compliqué. Mais quelque part, je crois que j'ai compris avec le temps que chaque individu sur Terre, à un moment de sa vie, se sent différent. Pour essayer de m'ouvrir aux autres, je pense que déjà, apprendre à s'aimer. Alors c'est ultra bateau. C'est vrai que c'est ultra bateau, hein, moi on me le dit tout le temps. S'apprécier, c'est pas forcément simple, hein. Il y a plein de gens qui se détestent. Moi perso, je ne m'aime pas, voilà, je vous le dis. Il y a des trucs que j'aime bien chez moi, hein, mais genre globalement, je me déteste. Donc je comprends grave son point de vue. Et c'est très dur, je pense, de s'aimer. Je pense de vraiment s'aimer, c'est chaud, mais c'est un vrai truc qu'il faut apprendre à faire. Ultra bateau de dire ça, mais c'est vrai que quand on commence un petit peu plus à s'apprécier, les gens viennent vers nous plus facilement. C'est cool parce que j'ai l'impression que à l'endroit où en fait c'était une souffrance de cet isolement que t'avais à l'adolescence, t'en as fait une force aujourd'hui, quoi. Ah mais carrément, c'est... En fait, l'isolement peut être une source de richesse aussi. C'est pour ça que je la chéris autant, cette solitude. Tout en étant... je suis pas seule, hein, aujourd'hui, je suis très entourée, je passe des bons moments avec plein de gens. Comment on peut transformer cette solitude en quelque chose de positif? Moi, ça a été par la culture. Par la musique. Pour aller mieux, Ophélie, elle a aussi décidé de se détacher de son téléphone. D'ailleurs, c'est trop beau la d'Ottawa France, a purée, il y a mené des endroits une étude. incroyables. Si les étudiants réduisent leur temps d'écran de seulement 1 heure par jour, ils se sentent déjà moins seuls au bout de 3 semaines. Sortir de l'isolement, ça se fait pas du jour au lendemain comme ça. Mais il faut aussi dire que la solitude, ça peut être très bien vécu, voire bénéfique parfois. Ça peut alors être un endroit qu'on occupe avec une forme de dignité, une forme de tranquillité, où on peut réfléchir sans témoin et décider sans jugement. Ça c'est réel, hein. Genre par exemple, moi ma mère, tu vois, quand elle smoke, genre elle le fait pas beaucoup, mais une fois par jour au moins elle le fait, et elle se met dans son coin, elle a son moment seul où elle peut être tranquille, tu vois. Je pense que la solitude, quand c'est pas voulu et que c'est imposé, que tu l'as subi au quotidien, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Par contre, la solitude, quand t'as envie d'être seul, c'est trop bien. Je suis désolé, mais des fois t'as grave envie d'être seul, tu vois. Genre moi par exemple, j'aime bien être tout seul quand je fais ma musique, j'aime pas trop faire de la musique avec des gens. Je préfère genre être seul, avoir mon moment, être dans ma bulle, même si c'est pas parfait, genre réfléchir moi-même à mes sons, que qu'il y ait 10 personnes autour de moi qui me donnent des conseils, tu vois, genre je sais pas comment dire, même si c'est bienveillant. Genre il y a des trucs qu'on a envie d'être seul, chacun a ses petits moments, ses petits cocons. Des fois il y en a, ils aiment lire, tu vois, ils aiment être tout seul. Moi généralement tu lis pas à plusieurs, c'est un peu chelou. Tant mieux aujourd'hui. Ah mais carrément. Comme quoi, l'expression vaut mieux être seul que mal accompagné, pour moi elle a pris tout son sens parce qu'en vrai j'avais des amis à l'époque, très peu, mais qui n'étaient pas forcément toujours des personnes très fiables. Donc aujourd'hui j'ai moins de personnes, mais ces personnes elles sont précieuses. Ah c'est une longue quête. Qualité à quantité les gars, la qualité c'est mieux. Et puis sortir, voir le monde, découvrir. How a phone call can change your day. Franchement,
La vidéo a sûrement une morale à la fin. Attends, je quitte. J'ai décidé d'arrêter d'en vouloir aux gens parce que tout le monde est humain, tout le monde est faillible, personne n'est parfait. T'as capté ou pas? Franchement, l'émission était incroyable. Je mets un pouce bleu. Ok Charlotte, ça va clairement dans les abonnements. C'est très 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 bien ce qu'elle a fait. Franchement, c'est génial. Je pense que la vidéo aide beaucoup les gens qui se sentent seuls. Ça se voit dans les commentaires. Donc en fait, vous n'êtes pas tout seul à être seul. C'est bizarre à dire, mais c'est la vérité. Et j'espère en tout cas que ce live vous aura aidé cette réaction. Si vous avez besoin d'en parler, il y a plein de numéros pour en parler. Moi, je suis chaud aussi d'en parler dans le chat. Mais forcément, je ne peux pas tous vous aider parce que on est tous des vies complètement différentes, tu vois. On n'est pas tous pareils. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo, enfin ce live, vous aura plu. J'espère que ça vous aura détendu. J'espère que ça vous aura appris des choses. Et il sera bien évidemment en rediffusion